Je vous remets la feuille d'énoncé pour ceux qui ne l'ont pas ou qui ne l'ont pas encore faite. Vous pouvez mettre pause et commencer les exercices, puis vous passez à la correction qui suit dans cette vidéo. Pour l'exercice 1 sur la proportionnalité, pour démontrer qu'un tableau est un tableau de proportionnalité, je vous rappelle qu'il faut faire les nombres de la ligne 2 divisés par les nombres de la ligne 1. On va donc faire 12 divisé par 3, 20 divisé par 5 et 28 divisé par 7. Étant donné que l'on trouve 4 à chaque fois, on peut affirmer que c'est un tableau de proportionnalité dont le coefficient de proportionnalité est 4. Pour le B, on va procéder de la même façon. Je prends la ligne 2, 6, je la divise par la ligne 1, 3, j'obtiens 2. Après, plusieurs façons de procéder. Soit vous continuez en faisant 8 divisé par 5, et ça ne va pas vous donner 2, soit vous constatez qu'en faisant 5 fois 2, on n'obtient pas 10, donc 2 ne peut pas être le coefficient de proportionnalité. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité. On aurait pu travailler avec le 7 sur 10, mais dès que l'on trouve que ça ne fonctionne pas, on conclut directement que ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Pour l'exercice 2, on me demande de remplir le tableau de proportionnalité. Je vais donc commencer par le calculer. Pour le calculer, je vous rappelle que vous prenez les deux nombres qui se correspondent, et puis vous prenez celui du bas, 5,46, que vous divisez par celui du haut, 1,82. Nous trouvons 3 comme coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité permet de descendre en multipliant et de remonter en divisant. Je fais donc 2,3 fois 3, 7,44 divisé par 3, 3,75 divisé par 3, 2,75 fois 3, 11,34 divisé par 3 et 4,31 fois 3. Pour ma recette, j'ai l'information pour 3 œufs. Je n'en ai que 2. Il faut donc que je calcule combien de chocolat, de beurre, de sucre sont nécessaires lorsque je vais utiliser qu'un seul œuf, puis je multiplierai toutes les valeurs par 2. Vous auriez également pu faire un produit en croix, faire ça dans un tableau de proportionnalité. Il y a plusieurs façons de présenter cet exercice. Je fais donc 120 divisé par 3, j'obtiens 40. Ça veut donc dire qu'il me faut 40 g de chocolat pour un œuf. 75 divisé par 3, ça me fait 25. Il me faut donc 25 g de farine pour un œuf. Maintenant que j'ai la quantité pour un œuf du chocolat, du beurre et du sucre qui correspond à 40 g, que j'ai la quantité de farine pour un œuf, je vais multiplier par 2 et ça va me donner la quantité pour 2 œufs. Il me faudra donc 80 g de chocolat, de beurre, de sucre pour mes 2 œufs et 50 g de farine pour 2 œufs. Cela est une situation très concrète. Il vous arrivera souvent d'ouvrir votre réfrigérateur pour faire une recette et de ne pas avoir la quantité d'œufs indiquée sur la recette. Et dans ces cas-là, vous pourrez vous débrouiller en procédant de cette façon-là et faire quand même votre dessert ou votre plat.